Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors au programme ce soir, nous allons parler de la fatigue visuelle. Comme chaque mois, je vais vous faire une présentation de la réflexologie ou réflexothérapie, on va voir que c'est la même chose, des différentes techniques et de ce qu'est la réflexothérapie combinée. Puis on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qu'est la fatigue visuelle, et on va voir ensemble comment on a décidé d'organiser notre protocole. Et c'est parti. Alors pour les personnes qui sont là tous les mois, effectivement, vous allez vous retrouver avec toujours la même page d'introduction. Mais comme il y a des personnes qui sont là pour la première fois, c'est bien à chaque fois de se replacer le sujet de départ, qui est donc la réflexologie. Donc que vous utilisiez les mots réflexologie, réflexothérapie ou stimulation réflexe, on parle exactement de la même chose. C'est-à-dire que nous sommes sur une technique où nous allons venir travailler sur les endroits où vous avez le plus grand nombre de terminaisons nerveuses. Cela peut être les mains, les pieds, les oreilles, le visage. On a également des techniques de lecture comme l'iris, on appelle ça l'iridologie, et on a également une lecture de la langue. En ce qui concerne les techniques de travail, donc l'endroit où on va venir stimuler, nos stimulations peuvent être mécaniques, c'est-à-dire elles peuvent se faire avec les doigts ou elles peuvent se faire avec des outils. Elles peuvent être également fréquentielles, c'est-à-dire se faire avec de l'électricité. Il y a également des techniques au laser et des techniques thermiques. Les techniques thermiques sont également connues sous le mot de moxibustion. L'important à comprendre, c'est que nous allons donc venir créer une stimulation. Cette stimulation va être véhiculée via le système nerveux périphérique, puis via le système nerveux central jusqu'au cerveau. Le cerveau va choisir de prendre l'information, de l'utiliser et de la renvoyer à la partie du corps concernée dans un objectif de régulation. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la réflexologie va potentialiser vos ressources naturelles pour vous aider à tendre vers le mieux-être que vous pouvez atteindre. Donc, en gros, ça ne peut pas faire de vous des Wonder Woman ou des Superman, mais ça va faire en sorte de mobiliser tout ce que vous pouvez pour aller le plus rapidement possible à un rééquilibrage qu'on appelle l'homéostasie. Et donc, l'avantage principal, c'est qu'à aucun moment on ne peut faire du mal, puisqu'il n'y a pas d'autre induction que votre capacité à vous à aller vers votre mieux-être. Donc, ces ateliers, vous pouvez les reproduire sans problème. Il n'y a aucune possibilité de se faire du mal. Et il y a une particularité à la réflexologie que je trouve intéressante de soulever, c'est que vous ne vous baladez pas, que ce soit sur le visage, les oreilles, les mains et les pieds, avec toutes les cartes que vous pouvez voir sur Internet, dans des livres. Sur les zones où il y a les terminaisons nerveuses, se reflètent uniquement les zones que nous appelons réflexes, c'est-à-dire les zones qui reflètent, les zones réflexes qui sont en lien avec les dérèglements que vous avez dans votre corps. Ça peut être de la douleur, ça peut être des émotions, ça peut être de la fatigue, mais nous avons sur le visage, les mains, les oreilles, les pieds, que les zones qui reflètent ce qui ne va pas dans notre corps. Et nous n'avons pas les zones qui reflètent ce qui va bien. Donc du coup, vous pourriez stimuler partout où vous avez envie. Au mieux, vous allez stimuler des zones qui vont vous faire du bien et au pire, il ne se passera rien. L'avantage lorsque l'on maîtrise les techniques, c'est qu'on va aller vite et bien au bon endroit et on va stimuler de façon à ce que la régulation de votre corps se fasse le plus rapidement possible en utilisant le maximum de vos ressources. Le mot réflexologie est le plus ancien que l'on connaît. Je pense que ça vient principalement du fait qu'il y a eu une traduction du mot réflexologie, puisque les planches les plus anciennes que l'on utilise au niveau occidental, même si ce ne sont pas les planches les plus anciennes tout court, sont celles de la méthode Ingham. Et donc, Eunice Ingham a publié ses premiers travaux en 1938 aux États-Unis. Néanmoins, en France, le mot réflexothérapie est arrivé dans le Larousse en 1975 grâce aux travaux d'un docteur, un professeur d'ailleurs, qui s'appelait le professeur Bossy, qui a travaillé sur l'explication qu'il y a entre le moment où on stimule une terminaison nerveuse et le moment où ça arrive jusqu'au cerveau. Donc ça, il l'a expliqué, il a publié un premier livre qu'il a réédité en 83 sur l'explication de la réflexothérapie.
Par contre, le retour d'informations depuis le cerveau jusqu'à la partie du corps concernée reste aujourd'hui empirique. Donc derrière empirique, il ne faut pas chercher quelque chose de magique ou quelque chose d'ésotérique. Le fait de dire empirique, ça veut dire que c'est factuel. On peut constater les bons résultats, mais il n'y a pas à ce jour, même si c'est en train de changer, il n'y a pas à ce jour d'examens médicaux qui peuvent dire de manière précise, lorsque l'information est utilisée par le cerveau, comment elle optimise le mode de fonctionnement du corps vers son mode de régulation optimum. Alors, je vous dis que c'est en train de changer parce que depuis maintenant, on va dire à peu près 4-5 mois, et il y en a pour 2-3 ans, il y a des études qui sont mises en place, notamment sur Toulouse, où des stimulations sont faites avant les IRM et pendant les IRM pour justement permettre de valider les cartographies réflexes. Donc le mot réflexologie et le mot réflexothérapie veut dire exactement la même chose. De manière générale, actuellement, lorsque l'on est en cabinet classique, on nous appelle des réflexologues et on dit qu'on fait de la réflexologie. Dès que l'on intervient en structure médicale ou paramédicale, on intervient dans les interventions non médicamenteuses et précisément dans des services qui s'appellent les soins de support, c'est-à-dire des soins qui viennent en support aux techniques, enfin, à la médecine. Et dans ces cas-là, on nous appelle des réflexothérapeutes. Dans tous les cas, ce que nous utilisons, c'est de la stimulation réflexe, c'est-à-dire le principe de venir stimuler des terminaisons nerveuses pour véhiculer une information au cerveau pour qu'elle soit renvoyée à la partie du corps concernée. Et donc, dans ce bel univers, il y a 4 techniques qui sont particulièrement utilisées. La réflexologie auriculaire sur les oreilles, la réflexologie faciale qui s'appelle également Dian Shan, qui est sur le visage. Ces 2 techniques ont des actions très rapides sur ce que vous ressentez. Donc, si votre ressenti, c'est de la douleur ou au contraire une absence de sensation ou au contraire des fourmillements, si vous avez un problème de mobilité, on attend de ces 2 techniques des résultats très rapides, voire immédiats. Pour la réflexologie faciale, on attend des résultats qui sont dans les 30 secondes qui suivent la première stimulation. Pour la réflexologie auriculaire, plutôt dans les 10-15 minutes. La réflexologie auriculaire est une technique qui a vu le jour en France dans les années 50. La personne qui a mis en place cette méthode s'appelle le docteur Paul Nogier. Il est aujourd'hui décédé, mais c'est son fils, le docteur Raphaël Nogier, qui a repris le flambeau et qui continue à divulguer la méthode, à l'enseigner. Et il fait notamment tous les 3 ans un symposium, un gros symposium d'auriculothérapie qui aura lieu cette année en juin à Lyon. Les travaux du docteur Nogier ont été repris par d'autres médecins qui continuent à faire évoluer la méthode. Donc, on trouve différentes façons de travailler. Mais dans tous les cas, on a une représentation de l'ensemble du corps sur l'oreille. Et la particularité de cette méthode, c'est que l'oreille représente un fœtus inversé. Et ça va être important pour notre atelier. Ce qui fait que vous avez la tête qui se situe ici au niveau du lobe de l'oreille et l'ensemble du corps qui remonte sur l'oreille. Le côté que vous voyez de l'oreille permet de travailler sur tout ce qui est sensitif, tandis que le côté qui est à l'arrière permet de travailler sur tout ce qui est moteur. Mais on reviendra un petit peu dessus après. En ce qui concerne la réflexologie faciale, qui s'appelle également Dian Shan, ou le nom originel de la méthode est Dian Shan, c'est une technique qui a été mise en place au milieu des années 70 au Vietnam par le professeur Bui Cok Cho. Le professeur Bui Cok Cho est toujours vivant. Il continue à faire évoluer sa méthode. Il travaille avec ses 4 enfants, Bui Minh Tam, Bui Minh Tri, Bui Minh Lung et Bui Minh Tai. Et ils font tous, avec leurs conjoints respectifs, progresser la méthode en l'adaptant aux nouvelles pathologies que l'on peut rencontrer. Il y a plusieurs cliniques au Vietnam et c'est une technique qui est en constante adaptation. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'utilise, on crée une stimulation sur le visage et on demande dans les 30 secondes qui suivent la première stimulation à la personne comment elle se sent.
Et la manière dont on va travailler derrière va être en fonction de la réponse que la personne va nous donner. Donc, c'est vraiment une technique qui s'adapte constamment à la personne, à son environnement et aussi à la manière dont vous avez envie de travailler. Donc ça, ce sont les deux méthodes qu'on appelle des techniques un peu symptomatiques parce que leur première action, c'est le symptôme, même si toutes les techniques, que ce soit les techniques auriculaires, faciales, palmaires ou plantaires, permettent toutes à un moment d'arriver de manière autonome à une réharmonisation complète du corps. La réflexologie palmaire, c'est sur les mains. La réflexologie plantaire, c'est sur les pieds. Ces deux techniques sont ancestrales. On ne sait pas dire où est-ce que ça a commencé. On suppose que c'est en Chine, mais il n'y avait pas de support écrit pour dater que l'origine est chinoise. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que probablement ces méthodes se sont développées sur différents continents à des moments différents et se sont adaptées à la médecine qui était utilisée sur place. Donc, lorsque l'on pratique de la réflexologie chinoise, on pratique une technique qui se base sur l'énergétique chinoise. Lorsque l'on utilise une réflexologie de type Ingam, on se base sur des techniques qui vont utiliser le mode de fonctionnement allopathique que l'on connaît, nous, aujourd'hui en France, du corps. Et ce qui est intéressant, c'est de maîtriser l'ensemble des techniques parce qu'en fonction du dérèglement fonctionnel que la personne évoque, il est plus facile, lorsque l'on maîtrise plusieurs techniques, de comprendre comment son corps a choisi de se dérégler et donc de lui montrer le chemin le plus rapide pour se régler. Quoi qu'il en soit, l'idéal est de combiner l'ensemble des techniques. Et c'est ce que nous faisons, nous, à l'école. Donc, c'est ce que nous allons vous proposer dans cet atelier. Et on appelle ça la réflexothérapie combinée. Le principe de la réflexothérapie combinée a été mis en place en 2008. Je l'ai co-déposé en 2010. C'est une technique qui a pour objectif soit d'utiliser, par exemple, deux techniques qui vont aller dans le même sens et donc ça va donner de l'additionnel et ça va permettre de renforcer rapidement le résultat. Par exemple, si vous avez une très forte douleur à l'épaule, eh bien le fait d'utiliser les zones réflexes qui représentent l'épaule sur votre visage et sur votre oreille vont permettre de faire de l'additionnel et donc de donner des résultats très rapides. Mais on peut aussi choisir plusieurs techniques pour utiliser plusieurs chemins de façon à arriver à un résultat. Je reprends la douleur à l'épaule. Vous me dites que vous avez cette douleur depuis que vous avez eu un choc émotionnel. Alors, comme vous avez très mal, je peux choisir effectivement de la réflexologie faciale et de la réflexologie auriculaire pour la douleur. Et comme il y a eu un choc émotionnel, je pourrais par exemple utiliser la réflexologie faciale et la réflexologie plantaire. Et donc, du coup, on aurait deux techniques additionnelles et deux techniques qui prendraient des chemins différents, de façon à non seulement travailler sur le ressenti immédiat, mais à faire en sorte que ça dure dans le temps. Et donc, voilà ce qu'est le principe de la réflexothérapie combinée. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, eh bien, je vais donner la parole à Vanessa et on y va pour la diapo suivante. C'est parti. Donc, comme Christine m'a présenté, je rappelle, je suis pédicure podologue, posturologue et podoréflexologue depuis 2008 et je termine mon cursus de réflexologie combinée grâce à Christine et je la remercie encore pour son invitation et son excellente présentation. Donc, la fatigue visuelle, c'est un sujet que je connais bien en tant que posturologue car j'ai de plus en plus de patients qui présentent ce symptôme mais qui se cachent parfois sous d'autres formes de tension qu'il faut savoir bien diagnostiquer. Donc c'est un sujet qui m'intéresse car moi-même je le subis dans mon travail quotidiennement car je fais un travail manuel, je travaille comme beaucoup sur des écrans et j'imagine que cela intéresse beaucoup de personnes avec le télétravail qui a pris beaucoup d'ampleur ces temps-ci, mais c'est aussi devant tout cela que nous allons essayer d'utiliser ces techniques pour apporter des solutions. Donc, ça entraîne cette fatigue visuelle, beaucoup de symptômes qui vont de la vision floue, qui peut être aussi augmentée par un déséquilibre visuel qu'il faut quand même savoir vérifier auprès d'un ophtalmologue ou un orthoptiste. Il ne faut pas être praticien pour tout, il faut quand même conseiller à ses patients et à son entourage de faire vérifier sa vision avant de faire ce genre de technique.
Donc, au niveau des symptômes de la fatigue visuelle, ça peut aller d'un œil qui pique, qui larmoie, qui rougit, qui devient sec, ou avoir des visions troubles, des petits éclairs devant les yeux. Parfois, les gens, ils ont du mal à le décrire. Il faut savoir diagnostiquer tout ça. Ça encore, ça va, ce sont des symptômes assez légers, mais parfois, cela peut aller beaucoup plus loin. Il y a des gens parfois qui manquent de concentration, qui ont des vertiges lorsqu'ils changent de position. Par exemple, quand ils passent de la position assise à la position debout, ils ont d'un coup la tête qui tourne, ou ça peut aller de tension au niveau des paupières, qu'il faut savoir bien diagnostiquer. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à des tensions de la nuque, des épaules, des trapèzes, voire tout le dos, car il faut le savoir que l'œil est un capteur qui est très important, qui prend beaucoup d'énergie et du coup, il va demander au corps de s'adapter pour venir l'aider au fur et à mesure de la journée. Et c'est pourquoi que les gens vous diront qu'ils ont souvent ce genre de symptômes en fin de journée et ça dépend du travail qui est quand même prépondérant au niveau de l'ordinateur. Donc l'intérêt de la réflexologie, c'est d'apporter une solution pour soulager ces symptômes. Donc, par exemple, d'aider l'œil qui est un petit peu sec, à force de travailler sur un ordinateur, de lui apporter une bonne hydratation, une bonne mobilité. Donc, du coup, dans notre protocole de prise en charge, comme l'a bien précisé Christine, nous avons 3 techniques qui sont très intéressantes, qu'elle a bien décrites. La réflexologie faciale qui va pouvoir travailler sur toutes les sensations de fatigue visuelle qui vont, je le rappelle, de la douleur, de la brûlure, de la sensation de sécheresse oculaire. Et nous allons également travailler sur les muscles oculaires parce qu'au final, la fatigue visuelle, l'un des premiers symptômes, c'est tout simplement vos muscles oculaires qui sont là, ils sont au nombre de 6. Il y en a 3 au-dessus, 3 en dessous, et c'est eux qui permettent la bonne mobilité de l'œil dans les 3 espaces. Et c'est souvent eux qui vous entraînent les premiers symptômes. Donc, il faut bien le diagnostiquer. Et la réflexologie faciale, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir agir sur ces symptômes grâce au travail des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens, ben, il faut le rappeler, nous en avons beaucoup qui sont intéressants. Nous avons le nerf optique numéro 2, nous avons les nerfs oculomoteurs, puisqu'on parle de muscles oculaires, mais il y a le numéro 3, le numéro 4, le numéro 6. Donc ça, on y reviendra surtout en réflexologie auriculaire. Et du coup, le Dian Shan est une technique qui est bien connue en réflexologie pour travailler sur ces points-là. Donc, le professeur Bukokcho, je le rappelle, c'est lui qui a créé cette technique, qui a très bien précisé Christine, il va travailler sur des schémas de réflexion. Les schémas de réflexion, c'est comme une projection de parties du corps sur, par exemple, votre visage. Donc, il va utiliser le schéma de réflexion le plus intéressant par rapport aux symptômes de la personne. Donc, je le rappelle, pour ceux qui connaissent. Donc, pour les schémas de réflexion sur le visage, le professeur, il a également utilisé d'autres schémas de réflexion qui se projettent sur le dos, notamment au niveau des omoplates, qui, l'on verra plus tard, représentent tout simplement les yeux. Donc, du coup, on va utiliser aussi cette technique qui est une réflexologie corporelle, une réflexologie dorsale, avec une zone de réflexe des yeux, comme je l'ai dit précisément, qui est sur les omoplates. Il est aussi possible dans cette technique de réflexologie faciale d'utiliser tout simplement le contour de l'œil et de faire un travail local autour des yeux. Donc du coup, on peut passer, je pense, à la diapo suivante. On va pouvoir aborder, je pense, la réflexologie faciale. Très bien, merci Christine. Donc du coup, au niveau de la réflexologie faciale, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut travailler en local autour des yeux, mais uniquement et uniquement lorsqu'il n'y a pas d'infection. Je rappelle, comme le chalazion, l'orgelé, dans ces cas-là, on ne travaillera jamais en local. S'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas de problème, pas de souci, on peut travailler au niveau du contour de l'œil avec différentes techniques, soit avec ses doigts, soit avec des petits outils de Dian Shan présente, un petit râteau. Donc, au niveau du travail, au niveau du petit râteau, je vais vous le montrer. Il suffit tout simplement de l'utiliser
en travaillant toujours de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil. Évidemment, on ne va pas se mettre un instrument dans l'œil, hein, ce n'est pas le but de la technique. Et ça va permettre en faisant plusieurs fois le contour de l'œil en haut, toujours de l'intérieur, très doucement, ainsi qu'en dessous, de permettre de défatiguer les yeux. Après, tout simplement, si on n'a pas d'outils, on va utiliser nos outils principaux, les doigts. Et dans ces cas-là, on va venir travailler le rebord osseux de l'orbite oculaire pour permettre de défatiguer les yeux. Et je rappelle que cette technique fait partie des autostimulations matinales qu'utilisent aussi les gens qui font de la réflexologie faciale lorsqu'on se lève le matin pour réveiller le corps et faire apporter de l'énergie. Donc, on tapote autour des yeux et on peut aussi faire un petit arrêt au niveau de l'orbite, au niveau des 4 points cardinaux qui sont autour des yeux, comme ceci. Et cela va vous permettre d'augmenter l'efficacité, comme ça, tout simplement. On peut aussi utiliser, il y a une autre petite technique qui permet aussi de joindre les deux mains, car l'œil est représenté dans la main, de mettre les deux paumes et de réchauffer et d'apporter de la chaleur au niveau des mains. C'est une autre technique dont on pourra parler plus tard pour la réflexologie palmaire. On peut aussi aborder les schémas de réflexion du professeur Buikokcho, puisque je le rappelle, il y a la projection du corps sur le visage. Donc nous avons deux schémas de réflexion qui sont très intéressants à utiliser. Tout d'abord, Madame Yin, qui se représente au niveau de la zone du front autour du point 103 avec de chaque côté le point 197 qui représente tout simplement les yeux de Madame Yin. Donc on peut le stimuler localement en faisant des pressions, en tapotant du doigt ou en utilisant ce qu'on appelle les petits détecteurs que l'on utilise en réflexologie faciale pour permettre la stimulation des points 197 qui, je le rappelle, sont les yeux de Madame Yin. On va aussi utiliser un autre schéma de réflexion, qui est le schéma de réflexion de Penfield, en allant précisément autour du point 16 sur le haut de l'oreille, qui représente tout simplement les yeux du schéma de réflexion de Penfield. Je le rappelle, le schéma de Penfield va être beaucoup plus efficace dans les cas de picotement, de brûlure, de sensation de gêne, et le schéma de Madame Yin va être prioritaire dans les problèmes de douleur et de dérèglement fonctionnel. Mais ces schémas de réflexion, comme disait le professeur Buikokcho, ça dépend du patient, de la personne. On abordera le schéma de réflexion qui répond au mieux aux besoins de la personne. Et on peut aussi stimuler une autre zone réflexe sur le visage. Là, je vais aborder les points 6 qui sont de chaque côté de la bouche et qui représentent l'énergie fonctionnelle des reins, tout simplement, car il ne faut pas oublier que pour aider l'œil, il faut lui apporter de l'hydratation. Donc l'énergie des reins, on aborde, c'est l'énergie de l'eau. Donc cela va lui permettre d'être bien hydraté dans ces cas-là. Donc là, on travaille sur le schéma de réflexion du point 6 autour de la zone des reins fonctionnels de chaque côté de la bouche. Après, je vais aborder du coup l'autre schéma de réflexion. On va du coup travailler sur la fonction hépatique, donc comme elle a montré précédemment. Sur la partie droite du visage, nous allons travailler sur le triangle hépatique qui, selon les principes de la médecine chinoise traditionnelle, est très important pour le travail sur les yeux. Donc, je le rappelle, il y a 3 points. Le point 50 que l'on trouvera le long de la ligne du 630 qui fait une tangente avec la pupille de l'œil. Ensuite, juste à côté, on trouvera le point 41 qui est au niveau de la tangente, la ligne du 630 et de la tangente externe de l'iris. Pour terminer par le dernier point, par le point 231 qui va se retrouver en haut en faisant une espèce de diagonale entre les points au niveau de la ligne du 74 le long de l'arête du nez, tout simplement. Donc, du coup, on va utiliser ce triangle hépatique qui va être très utile, notamment dans le travail sur les yeux. En cas de migraine ophtalmique
Et en cas de rééducation orthoptique, on peut travailler aussi sur une autre technique d'autostimulation matinale qui est bien connue au niveau du Dian Shan, qui est le rayé du visage. Donc, je montre l'outil tout à l'heure, qui est le petit détecteur. On va venir travailler tout simplement en prenant l'outil de haut en bas. Alors, l'idée, c'est ne pas de faire de marque de visage. On le fait doucement, de façon marquée. C'est une technique que l'on utilise le matin pour réveiller l'énergie et elle est aussi très efficace dans ce genre de douleur de migraine ophtalmique. Elle permet de calmer les symptômes. Par contre, il y a plusieurs zones qu'il faut éviter. Il faut éviter dans les zones d'hypertension la zone labiale, les femmes enceintes ainsi que les personnes qui ont des problèmes de maladies auto-immunitaires. On évitera tout simplement la zone labiale. Donc, le rayé du visage est aussi très intéressant avec un petit détecteur pour permettre de soulager rapidement les migraines ophtalmiques et d'aider aussi dans les cas de rééducation orthoptique. Donc, par rapport à la réflexologie faciale, je pense ne rien avoir oublié. Au niveau de la fréquence, on peut le faire tous les jours, les techniques que je vous ai proposées. La réflexologie faciale va agir assez localement au niveau des yeux et elle a pour objectif de défatiguer l'œil et d'améliorer l'hydratation ainsi que de diminuer. Donc, au niveau de la réflexologie faciale, je pense avoir abordé l'essentiel. Donc, du coup, on va aborder la réflexologie faciale a aussi un schéma de réflexion, comme on l'a précisé au niveau du dos. On a la représentation, nous avons nos yeux dans le dos au niveau des omoplates. Et en cas de fatigue visuelle suite à un long travail sur l'ordinateur, on va tout simplement aller prendre notre coude et notre main en cuillère et on va aller chercher, tapoter les omoplates de cette façon pour soulager rapidement une fatigabilité visuelle, surtout en fin de journée. Sincèrement, moi, je l'utilise très régulièrement après le travail et je vous assure, c'est assez efficace. Et pour preuve, une fois, j'ai mis un patient devant une feuille. Il avait les yeux fatigués, il avait mal à la tête et je lui ai demandé de lire ce qu'il avait à lire tout en faisant cette technique. Et je vous assure, à la fin, il avait beaucoup moins de tension. C'est assez rapide et c'est assez efficace. Donc, on peut utiliser aussi la réflexologie corporelle en faisant cette technique de tapotement au niveau du dos. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau de l'épaule, soulevez tout simplement votre coude avec votre main et vous pouvez y accéder sans problème. On peut utiliser aussi les réflexologies de Dian Shan avec tout simplement un petit marteau et tapoter tout simplement au niveau du dos, comme ceci. C'est très intéressant et très rapide et c'est surtout simple à faire. Donc, au niveau de la réflexologie dorsale, je pense vous avoir dit l'essentiel. Pour le rythme, il faut taper les omoplates en général 3 fois 30 secondes, tout simplement, quand on le veut, quand on en a besoin. Il n'y a pas de limite. Ensuite, je pense avoir dit l'essentiel par rapport à la réflexologie dorsale. On va aborder la réflexologie palmaire, qui est une zone très intéressante puisque nous avons la représentation de l'œil. Donc, du coup, je vais vous montrer ma main, ce sera beaucoup plus simple. Nous allons représenter l'œil au niveau de la tête métacarpienne, de l'annulaire. Et la largeur de la tête métacarpienne va vous donner la largeur de l'iris, tout simplement. L'œil est à peu près à ce niveau. J'espère que vous voyez. Et au niveau de l'œil, on va aller jusqu'à la partie interdigitale entre mon index et mon annulaire et la dernière partie interdigitale au niveau de votre dernier doigt. Et alors, nous avons plusieurs techniques. Soit nous allons venir tapoter avec les doigts cette partie-là, soit nous pouvons utiliser un instrument de Dian Shan, un petit marteau, beaucoup plus petit que celui que je vous ai présenté, et avec les petits picots, il y a deux côtés, gros picot, petit picot, on va venir tout simplement tapoter cette zone autant de fois que nécessaire, il n'y a pas de limite, pour venir soulager tout ce qui est inflammation de l'œil. Donc ça peut aller jusqu'à la conjonctivite.
Et si la conjonctivite est très enflammée, on peut aussi rafraîchir la zone avec un instrument froid ou tout simplement un glaçon protégé par un linge, bien sûr, on ne va jamais mettre le froid directement sur la peau, ou un gant, et on va venir mettre en pression sur la zone de l'œil pour calmer l'inflammation. Donc c'est assez intéressant et assez pratique à utiliser à ce niveau. Donc du coup, vous le faites du côté de la main où l'œil est atteint. Par exemple, si c'est mon œil gauche qui a une inflammation, je vais plutôt utiliser ma main gauche. Mais comme le cerveau fait le lien avec les deux, c'est pas parce que je le fais du côté gauche et je vais le faire du côté droit qu'il va pas aider l'œil gauche. Donc il faut quand même faire les deux, principalement sur la partie atteinte. Ensuite, au niveau de la réflexologie palmaire, il ne faut pas oublier que l'œil a surtout une innervation cervicale. Donc, je vais venir travailler sur les cervicales représentées au niveau du pouce. Donc, je vais venir travailler sur le haut forcément de la colonne vertébrale qui va de la vertèbre C1 à la vertèbre C7. Donc, je vais venir la travailler. Je peux la travailler avec mes doigts. Je peux la travailler avec ce que je veux, du moment que je puisse lever les tensions, que l'on sentira évidemment sous forme de cristaux, sous forme de… Ça dépend du patient, ça dépend de ce qu'on ressent. On peut sentir des petits cristaux. Et comme forcément la tension oculaire, elle amène une tension haute sur la partie du corps, la nuque, les trapèzes, les épaules, c'est quand même très intéressant de lever toutes les tensions associées à l'œil, de ne pas oublier de travailler la zone des cervicales. Au niveau de la main, il ne faut pas oublier aussi que l'on peut travailler sur les nerfs crâniens. On a aussi la représentation avec le professeur Bucoc-Shaw des nerfs crâniens, je le rappelle, au niveau du nerf optique numéro 2, nerf optique oculomoteur numéro 3, numéro 4, numéro 6. On peut travailler en travaillant bien la face ulnaire, la face palmaire, les faces latérales des doigts pour pouvoir venir soulager toutes les tensions associées par rapport aux nerfs crâniens associés aux yeux. Mais au niveau de la réflexologie auriculaire, ce sera beaucoup plus et précisément abordé puisqu'ils sont situés sur le lobe de l'oreille. Mais la palmaire permet aussi d'agir à ce niveau sur la fatigue visuelle. Donc au niveau de la réflexologie palmaire, je pense avoir fait le tour de la question. Je pense avoir fait le tour. Donc, me revoilà. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, avant de passer à la régulation complète du corps, on va se faire un résumé de tout ce que Vanessa vous a raconté. Ce qu'il faut, c'est se faire un petit rituel. C'est-à-dire que si vous travaillez beaucoup sur les ordinateurs, alors que ce n'était pas quelque chose que vous faisiez avant, on a choisi la fatigue visuelle parce que c'est un sujet d'actualité. Si c'est quelque chose qui vous entraîne des douleurs, c'est pas en faisant une fois de la réflexologie que vous allez révolutionner le fait que ça fait 1 an que vous êtes en télétravail. Donc, il va falloir s'instaurer un rituel. Mais un rituel où vous allez faire toutes les techniques, c'est beaucoup. Donc, du coup, l'idée, c'est pas forcément de vouloir tout faire parce que vous n'allez pas forcément avoir le courage de répéter toutes les choses tous les jours. Et donc, du coup, souvent, vous abandonnez. Donc, dans les rituels, ce qui est important, et elle l'a bien souligné, Vanessa, c'est que d'abord, vous avez les techniques du professeur Bucoc-Shaw. Venir travailler en local autour de l'œil, en tournant et en venant tapoter, en faisant une espèce d'étoile, ça va commencer déjà à vous défatiguer les yeux. Puis, c'est important de venir travailler sur les zones qui représentent les yeux. Elle vous en a cité 2, celles qui se situent au niveau du front, que vous pouvez frotter, tapoter, comme cela vous fait du bien, et celles qui se situent au niveau du haut de l'oreille. Et donc, du coup, vous pouvez venir frotter, tapoter. Une fois que vous avez fait ça, elle vous a parlé de 2 choses importantes. Les points numéro 6, qui travaillent sur la fatigue visuelle et sur l'hydratation, donc il se situe juste en dessous de la commissure des lèvres. Vous mettez vos doigts dessus, vous restez appuyé pendant 30 secondes, vous enlevez, vous réappuyez 30 secondes, vous enlevez, vous réappuyez 30 secondes. Et elle vous a parlé de l'énergétique chinoise avec le triangle hépatique qui se situe donc, le triangle rose qu'elle vous a mis juste à côté du nez. Celui-là, vous pouvez frotter, tapoter, frotter, tapoter. Ça, c'est votre rituel quotidien. Ça prend pas longtemps, vous en avez à peu près, je dirais, pour 2-3 minutes. Si vous le faites tous les jours, déjà,
vous allez compenser la fatigue visuelle que vous vous apportez au quotidien. Et ensuite, elle vous a donné 2 techniques supplémentaires. Ces 2 techniques sont à faire au moment où vous êtes dans une situation où vous commencez à vous frotter les yeux, où vous commencez à sentir la fatigue visuelle. Votre petit rituel, donc ce que vous voyez devant l'écran, c'est vraiment aujourd'hui je travaille sur l'écran, je fais mon petit rituel, ça équilibre. Mais ça ne va pas rattraper les 1 an. Donc, dès que vous sentez que ça pique, que ça devient désagréable, elle vous a montré 2 techniques. Donc, celle qui se situe dans le dos et elle vous a dit vous tapez 3 fois 30 secondes et vous attendez des résultats immédiats. Et vous complétez ça avec la zone qui est au niveau de votre main. C'est l'endroit qui est la plus dure, hein, sous les doigts. Et elle vous a rajouté tout ce qui est postural et donc le travail sur le pouce, hyper important. Ça, vous n'êtes pas obligé de vous le faire systématiquement au moment où vous tapez dans la main. Vous pouvez le faire en décalé. C'est quelque chose qui va travailler vraiment sur vous détendre toutes les parties du cou. Et les 3 doigts qui se situent donc ici au niveau des nerfs crâniens vont vous permettre, donc elle vous a bien précisé, hein, de faire côté ulnaire, palmaire et radial, c'est-à-dire de faire quasiment tout le tour de chaque doigt. Et vous voyez, ce n'est pas la partie qui touche la main, c'est la partie qui est juste au-dessus. Et ça, c'est pareil, c'est à faire dès que vous en ressentez le besoin, vous n'allez pas avoir les résultats immédiats, vous les aurez plutôt le lendemain. Une fois que ça, vous l'avez compris et adapté dans votre vie au quotidien, mon job maintenant, c'est de vous expliquer comment on va rééduquer le mode de fonctionnement de votre corps. Et pour cela, on va utiliser 2 techniques, la réflexologie faciale et la réflexologie auriculaire. L'objectif en réflexologie faciale, c'est de créer des formules de points. Si vous avez déjà regardé des écrits sur la réflexologie faciale, vous avez donc vu qu'il y a des zones qui représentent le corps sur le visage. Donc, on vous a expliqué les yeux ici et les yeux ici. Et vous avez dû voir une carte avec plein de points. Les points ont chacun une action qui leur est propre. Et quand on combine les points en formule de points, on donne au corps un chemin à suivre avec des étapes, chaque étape étant un point, un chemin à suivre pour atteindre l'équilibre, le optimum que son corps est capable d'obtenir. Alors, n'imaginez pas que si vous avez des problèmes de presbytie ou une vieillesse de l'œil, hein, l'œil qui vieillit, c'est tout à fait normal, ça ne va pas vous remettre les yeux de quand vous aviez 20 ans. Par contre, dans tous les cas, ça va vous retirer de la fatigue et donc dans tous les cas, vous allez avoir la sensation de mieux voir, ça c'est sûr. Le fait de rééduquer le corps nécessite de demander au corps de prendre le temps justement pour se rééduquer. Ce temps, il est plus ou moins long en fonction des personnes. On sait qu'il y a une action qui démarre au moment où on commence à stimuler les points, mais en fait, comme on utilise le système nerveux, ça va mettre 24, 48, 72 heures, chez certaines personnes 5 jours, à atteindre le maximum qu'il peut obtenir là, la première fois où vous réalisez la formule de points. Si vous êtes satisfait, vous pouvez ne pas refaire la formule de points et attendre de voir combien de temps ça tient. Si vous n'êtes pas assez satisfait du résultat au bout d'une semaine, ça veut dire que votre corps a besoin qu'on lui redemande plusieurs fois de reprendre le chemin de rééducation. Et donc, vous reproduisez la formule de points, on va dire entre 5 et 10 jours après l'avoir faite la première fois. Et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous oubliez parce que vous n'en avez plus besoin. Chez certaines personnes, parce que vous allez travailler tous les jours sur votre écran, parce que déjà vous aviez une fatigue visuelle, parce que votre œil a beaucoup travaillé, eh bien, vous allez avoir besoin systématiquement tous les 8-15 jours de répéter la formule de points pour redemander à nouveau à votre corps de suivre ce petit chemin de régulation de façon à stabiliser les effets positifs que vous aurez obtenus grâce aux techniques que vous a expliquées Vanessa.
Donc moi, là, tout de suite, eh bien, je vais vous donner cette formule de points que vous pouvez voir avec vos yeux. Hein. Cette formule de points, selon le professeur Buikok-Cho, hein, c'est lui qui l'a créée, s'appelle la formule Yang. Alors, Yang, ça veut dire beaucoup de choses. Lui, il l'a nommée ainsi parce que c'est une formule de points qui, lorsqu'on la réalise après avoir fait des stimulations sur les zones réflexes qui sont en lien avec la partie que l'on aimerait voir s'améliorer, eh bien, cette formule de points a pour objectif de défatiguer. Donc, si vous avez stimulé la zone réflexe des yeux ici et la zone réflexe des yeux ici, et que ensuite vous appliquez la formule de points, vous allez permettre au corps d'optimiser, de défatiguer le lieu qui a été préalablement stimulé. Donc, c'est important ce que je vous dis parce que ça veut dire que cette formule de points, à faire une fois tous les 8, 10, 15 jours, doit être faite après avoir stimulé les zones réflexes. Pas le lendemain et pas une dizaine d'heures après. Alors, si vous laissez passer 20, 30 minutes, c'est pas important, mais pas faire un énorme delta entre les deux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est juste vous expliquer où se situent les points. On va commencer par le point 22. L'idéal, effectivement, lorsque nous sommes nous en cabinet, on utilise ce que vous a montré Vanessa, hein, ce qu'on appelle un petit détecteur. Mais là, vous êtes chez vous, donc vous avez vos doigts qui sont déjà très très bien. Et on va venir poser le doigt sur le point et maintenir pendant 30 secondes. Le point 22 se situe, vous voyez ici, j'ai mon menton, je me mets au milieu de mon menton et je monte un tout petit peu au-dessus du milieu. Donc vous imaginez, je vais prendre un petit détecteur parce que mon doigt est gros, ça va être plus facile pour vous de voir. Vous avez ici le menton. Le milieu de mon menton se situe à peu près ici. Je pose mon doigt au-dessus et je vais venir laisser en pression pendant 30 secondes. Puis, je vais faire le point 127. Le point 127, il se situe au milieu de la ride naturelle que forme mon menton. Donc, juste ici. Et là, à nouveau, je vais rester en pression pendant 30 secondes. Donc là, je vous ai fait le point 22 juste au-dessus du milieu de mon menton. Et là, je vous ai fait le point 127 au milieu de la ride du menton. Toujours en montant, nous avons un point qui s'appelle le point 19 et qui se situe juste à la rencontre entre le nez et le visage. Ce point, il a deux particularités. La première, c'est qu'il peut entraîner des contractions sur les zones réflexes sur lesquelles il se situe. Et par rapport à d'autres schémas qu'on ne vous a pas donnés ici, il correspond au col de l'utérus. Et donc, c'est un point qu'on ne doit pas faire sur une femme enceinte. Et sinon, c'est un point également qui a tendance à faire monter la tension. Et donc, l'idée de défatiguer le corps, c'est forcément de remonter l'énergie. Donc, si vous la faites sur une personne qui fait de l'hypertension ou une femme enceinte, vous ne devez pas stimuler le point 19. Vous pourrez stimuler les autres, mais pas celui-là. Et donc, le point 19 se situe juste à la rencontre entre le nez et le visage. Si je le faisais avec un petit détecteur, nous serions ici. Mais là, nous allons le faire avec le doigt en le posant 30 secondes ici. Ensuite, nous allons faire le point 50. Vanessa vous a parlé du point 50 tout à l'heure, puisque c'est un point qui, en énergétique chinoise, lorsqu'on le combine avec le point 41 et 233, forme un triangle qui réharmonise l'énergie du bois. Et en énergétique chinoise, l'énergie du bois permet de favoriser le bon fonctionnement de l'œil. Ce point 50, pour le trouver, il n'est que du côté droit. Vous allez placer votre doigt sous votre narine et vous allez aller jusqu'à ce que vous arriviez au milieu de votre iris. Et vous mettez en pression pendant 30 secondes. Puis, de l'autre côté du visage, vous avez le point 37. Le point 37, pour le trouver, on va à nouveau utiliser le milieu de l'iris, mais on va se placer au milieu de la narine. Ici, je suis en haut de la narine, ici, je suis en bas. Je me mets au milieu et je tire jusqu'à ce que je sois à la rencontre, à peu près avec votre doigt, vous n'êtes pas au millimètre près, avec le milieu de l'iris. Et à nouveau, je tiens 30 secondes. Donc, je vous résume, nous avons fait 22 juste au-dessus du milieu du menton, 127, 19, 50 et là, nous venons de faire 37.
L'ordre est particulièrement important. Vous voyez, ce sont des points qui vont du bas vers le haut du visage. Ce sont des formules de points qui ont été testées, qui ont été validées par le professeur Buikokcho. Il faut les suivre dans l'ordre. Si un point vous est contre-indiqué, le retirer ne vous sera pas défavorable, mais par contre, il ne faut pas commencer à faire une formule dans tous les sens. Il faut la suivre dans l'ordre qui est proposé par le professeur Buikokcho. Le point numéro 1 se situe à l'endroit où vous pourriez attraper le bout de votre nez pour le détacher. Un peu si vous pensiez à Pinocchio, l'endroit où ça s'allonge. Eh bien, on se situe juste au-dessus. En fait, on est en bas du cartilage. C'est un endroit qui devient mou. Et on va venir se poser vraiment à la jonction entre votre cartilage et l'endroit qui devient mou. Et là, ça s'appelle le point numéro 1. À nouveau, vous allez le stimuler pendant une trentaine de secondes. Ensuite, on a le point 189. Lui aussi se situe sur le nez et puis lui aussi continue à monter. Vous allez prendre vos doigts et vous allez faire bouger le cartilage de votre nez en montant et vous allez vous rendre compte qu'à un moment, il n'y a plus de cartilage et vous êtes sur une partie osseuse stable qu'on appelle l'os propre du nez, à la différence du cartilage. Lorsque vous bougez le cartilage, votre nez bouge. Lorsque vous bougez l'os propre du nez, c'est votre visage qui bouge. Le point 189, il est à la jonction entre le cartilage et l'os propre du nez. C'est-à-dire que vous êtes pile poil au moment où ça s'arrête de bouger et vous posez votre doigt sur votre nez et nous sommes ici sur le point 189. Ensuite, nous avons le point 103. Le point 103, je vous en parle très souvent si vous suivez les ateliers parce que c'est un point qui correspond au cerveau. Là, dans le cas présent, il a pour objectif de bien solliciter le cerveau dans son mode de régulation. Selon les points qui l'accompagnent, il peut solliciter la capacité de concentration, il peut solliciter le recul cérébral face à des événements. En fait, ce qui est important de comprendre dans les travaux du professeur Buikokcho, c'est que l'association des points a une importance, le point qui précède, le point qui suit et surtout le sens de la formule. C'est pour ça qu'il faut absolument le respecter. Le point 103, c'est simple, il est au milieu de votre front. Donc, vous voyez à peu près la taille de votre front, vous vous mettez à peu près au milieu. Chez moi, c'est assez simple, il y a une cicatrice. Hop, je la repère et j'appuie dessus. Donc, vous voyez, je suis globalement à peu près au milieu de mon front. De chaque côté du point 103, j'ai les points 197. Pour le repérer, je laisse d'abord mon doigt sur le point 103 et je viens placer index et majeur de chaque côté du point 103. Si je retire ensuite le point 103, je suis donc en train de stimuler mes points 197. Donc je vous rappelle, j'avais le doigt sur le point 103, j'ai pris mes deux doigts, je les ai placés de part et d'autre et je stimule. Lorsque un point se situe des deux côtés du visage, vous pouvez choisir de le stimuler d'abord un côté, puis après l'autre, ou vous pouvez choisir de stimuler les deux en. Et pour finir, il nous reste 2 points. Ceux qui sont les points 300 et 0 sont importants pour l'hydratation. Vanessa vous en a parlé. Ils correspondent à l'énergie des reins. Elle vous en avait parlé pour les points numéro 6, puisque les points numéro 6 sont également situés sur des reins. Mais les points 300 et 0 représentent réellement l'univers de l'eau en énergétique chinoise. Ils vont donc avoir pour objectif de travailler sur l'hydratation, mais ce n'est pas leur job premier. Leur premier travail est de venir défatiguer votre corps, le rendre plus fort pour combattre et se défendre. Les points 300 et 0 dans cette formule de points ont vraiment pour objectif d'apporter du dynamisme, de la force à vos yeux. Ils vont donc être stimulés à la suite. Les points 300 sont situés sur votre front. Alors, on reprend la taille du front et ici, le point 103. Tac. Je me mets au milieu de l'espace qu'il y a entre le haut de mon front et le point 103. C'est-à-dire que si on découpait tout ça en 4 morceaux, eh bien nous serions sur la partie du quart supérieur. Vous voyez, ici j'ai mon front, là je suis à la moitié et là je suis encore à la moitié.
Donc ça, c'est important de le comprendre, hein. Donc j'ai mon front qui est ici, tac. Ici, je suis à la moitié du front et je me place à la moitié encore entre mes deux doigts. C'est une ligne qu'on appelle la ligne du 342. Pour retenir cette information ne vous sert pas à grand-chose, hein. Je place mes doigts et je tire tout droit jusqu'à ce que je sois environ à l'aplomb de la tangente externe de l'iris. Je me bloque les deux doigts et je vous montre sur le dessin. Vous voyez, vous avez ici la pupille, la tangente externe, la tangente interne en plus, je le dis bêtise, la tangente interne, et vous allez monter jusqu'à ce que vous rencontriez la ligne que l'on a passée. Tangente interne n'est pas externe, hein. Je me suis bien placée, mais je vous ai dit une bêtise. Donc je me remets là, tac, 103, hop, tac, milieu, et je tire jusqu'à ce que je me retrouve au bon endroit. Et là, je peux stimuler les deux en même temps. Et pour finir les points 0, nous allons regarder nos oreilles. Ils sont des deux côtés, mais je n'ai pas la possibilité de vous montrer les deux oreilles en même temps. Alors, vous voyez ici, on a une petite partie cartilagineuse qui s'appelle le tragus. On se place en bas du tragus, devant le petit rond qui s'est formé. Et on vient se placer, je vais vous le montrer en plus gros après. Et on vient se placer juste en bas du tragus, devant le petit rond, sur le visage, pas sur l'oreille. Et on va stimuler les deux côtés. Allez, j'ai une oreille qui se détache. C'est la particularité d'avoir des oreilles en plastique. Voici notre tragus. Nous sommes ici en bas du tragus. Et ce qui vient nous intéresser en stimulation, c'est d'être ici, devant l'oreille. Et vous voyez, en dessous du tragus, juste ici. C'est plus facile à voir sur une oreille en plastique. Et donc, de la même manière, on va tenir comme ça pendant 30 secondes. Et donc ça, c'est l'ensemble des points que vous devez réaliser dans l'ordre, une fois tous les 8-10 jours, après avoir stimulé les zones réflexes des yeux sur le visage, de façon à aider le corps à se défatiguer. Et pour compléter ce travail, nous allons faire un petit travail très très simple en réflexologie auriculaire. Tout d'abord, on va venir pincer le haut de l'oreille. Tac. Je vous montre sur ma petite oreille en plastique. Je pince le haut de l'oreille. Ça me permet de travailler sur un point qui s'appelle oméga 2 et il est important pour notre régulation de manière générale. Donc, je viens pincer le haut de l'oreille. Je le pince pendant à peu près 30 secondes de chaque côté, tac, le haut de l'oreille. Et une fois que ça c'est fait, j'attrape le lobe de mon oreille et avant de même comprendre et que je vous explique ce que nous sommes en train de faire, c'est tout le lobe de l'oreille qui doit être comme mâchouillé, mastiqué. Enfin, vous vous imaginez que vous mettez vos doigts comme ça et devant, derrière, chaque millimètre de votre lobe des deux côtés doit être travaillé en totalité jusqu'à ce que vous sentiez que ça commence à devenir un petit peu chaud et que bon, c'est le moment de s'arrêter. Donc, je ne sais pas, je dirais que si vous le faites pendant une bonne trentaine de secondes de chaque côté, et vous pouvez faire les deux en même temps, mais par contre, n'oubliez pas de faire le devant de l'oreille et l'arrière de l'oreille. Donc, vous pouvez par exemple faire 30 secondes devant et 30 secondes derrière si vous n'arrivez pas à faire les deux côtés en même temps, puisque souvenez-vous, il y a un côté sensitif et il y a un côté moteur. Le lobe de notre oreille représente notre tête en entier. Il y a donc les fonctions de commande et on va également y retrouver les yeux. Commençons par le devant du lobe de l'oreille. Vous avez un point qui s'appelle oméga. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai demandé de pincer le point oméga 2. Ces deux-là, lorsqu'ils vont être travaillés, ils vont réguler le mode de fonctionnement général de votre corps. En tout cas, tout ce qui pourrait avoir une incidence sur vos yeux. Ensuite, au centre du lobe de l'oreille, il y a un point qui est en connexion directe avec l'œil, mais en plus, qui s'appelle PMS, point maître sensitif, qui est en connexion directe avec lever la sensibilité, moins ressentir une douleur, moins ressentir un picotement. Et c'est le fait de ressentir quelque chose. Ce qui est assez chouette dans le cas présent, c'est que ce point qui est au centre de votre lobe
correspond non seulement à l'œil, mais non seulement à la sensibilité de manière générale dans votre corps. Et comme pour la réflexologie faciale, il faut stimuler les zones réflexes avant de stimuler les points qui vont être en action. Là, l'avantage, c'est qu'on fait les deux en même temps. Et lorsque l'on pince, parce que l'objectif, ça peut être de pincer, c'est-à-dire que vous frottez et ça vous fait pincer. Lorsque vous frottez partout, si vous sentez un petit point sensible ou si vous voulez insister sur le milieu du lobe, vous pouvez le mettre en pression des deux côtés du lobe et des deux côtés de vos oreilles en même temps. Et dans ces cas-là, non seulement devant, vous travaillez le point de l'œil et sa sensibilité, mais à l'arrière, vous travaillez le point maître sensitif moteur. Donc là, ça va être les douleurs à la mobilité de l'œil. Et tout autour, mais c'est tellement petit que quand vous pincez, vous faites tout en même temps sans vous en rendre compte, vous travaillez les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens dont vous a parlé Vanessa tout à l'heure, qui vont donner l'information nerveuse pour la mobilité de l'œil. Vous avez 3 paires de nerfs crâniens, une qui s'appelle l'optique, qui se situe sur la face sensible, puisque c'est ce qui va gérer la sensibilité de l'œil, et 3 qui sont moteurs, et souvenez-vous, l'oreille devant sensibilité, arrière moteur, et donc 3 à l'arrière qui vont se situer ici et qui vont travailler sur la mobilité de l'œil. Une fois que vous avez donc mis en pression, vous avez bien stimulé l'ensemble de votre lobe d'oreille, vous avez mis en pression le milieu, vous descendez pour mettre en pression le plus bas du lobe de votre oreille, ce qui va vous permettre de mettre en pression le nerf optique, donc la sensibilité de l'œil. Et vous voyez, on vous a rajouté un tout petit point ici. Ce point, c'est si vous avez une douleur qui s'associe à une inflammation, comme une conjonctivite, un chalazion, un orgelet. Dans ce cas, vous venez stimuler le bord du lobe, mais non pas en tirant vers le bas, mais en tirant vers l'arrière. Et là, vous avez un point qui pourrait travailler, s'il est sensible, s'il répond à une sensibilité, sur les douleurs inflammatoires. Ça ne jouera pas sur votre inflammation de l'œil, ce sera vraiment sur la douleur. Donc, pour résumer ce que nous avons fait depuis le début, nous avons donc un petit rituel quotidien à faire avec des petites stimulations en local au niveau de l'œil, des stimulations de zone réflexe. Point numéro 6, triangle hépatique. Ça, c'est tous les jours. Une fois par semaine, après avoir stimulé l'œil, on se rajoute la formule de points du professeur Bouikoksho et on se rajoute toute la stimulation du lobe de l'oreille. Vous n'êtes pas obligé de faire la formule de points et le lobe de l'oreille au moment où vous avez mal à l'œil. C'est un petit rituel à faire une fois par semaine si vous en ressentez le besoin. C'est important. Et à un moment dans la journée, vous sentez que vous avez mal, vous tapez les omoplates et vous réchauffez vos paumes de main, vous venez tapoter et ça vous donnera des petits outils à faire au quotidien pour tout ce qui est douleur au niveau de vos yeux et de votre fatigue visuelle et l'hydratation de votre œil. Voilà pour ce mois-ci, notre petit atelier. Comme nous sommes en retard sur les ateliers, vous en aurez un deuxième ce mois-ci qui aura lieu à la fin du mois. Alors, je l'ai noté, il aura lieu le vendredi 28 mai et nous allons travailler sur la gestion des émotions. Si vous êtes intéressé par nos formations, vous avez une porte ouverte qui aura lieu le 20 mai en ligne également à 19 h. Tous les liens seront présents sur notre Facebook. Et si vous êtes passionné par la réflexologie faciale et vous avez envie d'aller plus loin, avec Alix, Alix Lefief-Delcourt, nous avons écrit un livre sur le Dian Shan. Ce n'est pas un livre pour remplacer l'ABC du Dian Shan du professeur Bouikoksho. C'est plutôt un livre de protocole qui vous permet au quotidien de travailler sur les bobos que vous pouvez rencontrer. Voilà, nous avons tout raconté. Vanessa, je te remercie. Les pile 20 h, nous sommes dans les temps, c'est magnifique. Je te remercie beaucoup d'avoir co-animé cet atelier avec moi. Merci, plaisir partagé. Merci pour votre présence à tous. Voilà, nous vous souhaitons une très belle soirée. Et donc, je vous donne rendez-vous le 28 pour la gestion des émotions ou le 20 mai si vous avez envie d'apprendre plus de choses sur les formations que l'on donne à l'école. Merci beaucoup, belle soirée à vous et à très bientôt. Merci Vanessa. Bye bye. Au revoir à tous. Bye bye. Au revoir. Au revoir.